trouve beaucoup de studios. Surtout en studio, on fait beaucoup de publicité, de nature morte, de portraits, de mode. On ne fait pas du tout de vidéo. Et on fait surtout, il y a un point très intéressant, c'est qu'on fait beaucoup de projets avec des photographes ou des artistes. On va à beaucoup d'expositions et on nourrit vachement notre culture. Quand on arrive pour faire cours en studio, du coup on s'installe dans une salle de classe et la professeure elle vient nous expliquer le travail à faire aujourd'hui et les TP à faire. Et puis on va chercher notre matériel dans un local où tous les appareils photo, trépieds, déclencheurs, etc. sont à disposition. Et ensuite on va chercher, on va trouver un studio et on s'installe, on règle tout ce qui est éclairage, position des modèles, etc. Et puis la séance peut commencer. Pour les stages, on peut aller dans des centres d'art, chez les photographes. Personnellement, j'ai été chez 2 photographes et 2 fois dans un centre d'art à Orthez. Et pendant mes stages, j'ai fait beaucoup de reportages, d'impressions, de photos scolaires. Ce que j'ai le plus aimé dans la formation, c'était les retouches et les photos extérieures. Et par contre, ce que je n'ai pas aimé, personnellement, c'était les photos au studio. À la fin de l'année, on avait un dossier qui s'appelle le portfolio à faire. Et j'étais vraiment stressée de ne pas arriver à temps à le finir, tout ça. Et finalement, on m'a bien aidée. On m'a vraiment encouragée jusqu'à la fin et très surprise. Et j'ai adoré faire ces 3 années. Après le bac photo, on peut faire photographe. On peut également faire des études comme un BTS photo, BTS audiovisuel. On peut partir à l'étranger aussi au Canada. Et on peut aussi faire la FCIL, drone. Ça va, c'était bien? Oui, je sais pas ce que j'allais dire.